Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Donc pour affronter Ultron. Et du coup, toujours avec notre ami Star-Lord. Donc on va voir si pour l'instant mon deck préféré passe le cap de son affrontement. Hop. Ah, hop. Donc, une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire. Je sais pas si c'est après avoir pioché mes cartes. Bon, on va le faire directement. On s'en fiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc hop, on est parti avec Peter Quill. Nova Prime, pas cool. Mockingbird pour le sonner, ça peut être pas mal. Tirer glissade. Donc, trois cartes pour le truc, 3 cartes pour faire arriver Mockingbird. Et le sonner, franchement, on va garder nos cartes. Donc, on va chercher dans le deck ou dans la défausse voilà, le pistolet élémentaire. Et on est prêt à commencer. Donc, pour hop, un petit risque, on joue le pistolet élémentaire. Ensuite, pour 3. Un, 2. Pour 3. On joue Mockingbird. Donc, je sonne Ultron. Je lui inflige un dégât pour tuer. Hop. Hop, c'était une force. Donc, pour tuer le drone. J'ai envie déjà d'avoir pas mal d'alliés ou d'infliger des dégâts. On va privilégier les alliés. Je joue Hawk. Aïe. J'inflige un dégât. Et j'inflige 2 dégâts immédiatement. On va passer sous la forme héros. On détape le tout. On va piocher nos 5 cartes en main. Alors, le casque, c'est pas mal. Prendre des risques. On va pouvoir faire des choses. Il initie une attaque contre nous. Il est sonné. Ça part. On prend une carte événement. Un héros. Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Donc,
Ultron m'attaque, donc déjà, hop. Bon, ça sera après qu'il a attaqué. Donc, il m'attaque, je vais défendre avec Hawkeye. Donc, déjà, il n'y aura pas d'endroit de passer. Il fait une attaque à 4. Donc, je dois défausser les 4 cartes du dessus. 1, 2, 3, 4. Bon, en vrai, rien d'indispensable. Et du coup, ça crée un drone Ultron. Ensuite, hop, on met un autre drone Ultron. Donc, notre amie est morte, mais elle a fait son boulot de nous défendre. Mockingbird en tue un. C'était Calu. Pour 3, donc pour un risque, je joue Adam Warlock. Alors je le joue pas maintenant le risque. Non, je peux jouer le risque maintenant. Donc pour 3, je joue ça. Pour un événement, je joue ceci. Pour un dégât sur Adam, je tue le drone. Et je défausse une carte pour infliger 3, pour infliger 5. Je détape tout. Hop, je pioche 5 cartes. Ok. Ultron m'attaque. Mockingbird va défendre. Donc, ça prend une attaque à 2. Elle est décédée. Et on se prend un drone. Ensuite, je prends une carte événement. Un dégât à chaque personnage ami. Hop. Et voilà qui passe à 9. Ah mais lui il attaque aussi. Ouais, je vais encaisser de dégâts. Je vais encaisser parce qu'au tour d'avant aussi j'ai dû sûrement de prendre une attaque que j'ai oublié de faire. Ok, ça fait mal en fait, plus mal que je le pensais. Je joue Stinger. Pour un.
prends un risque. Hop, je joue tigre blanc. Donc je pioche une carte. J'engage les 3 pour piocher 3 cartes. Je joue ça pour jouer Nick Fury. Donc je vais piocher 3 cartes. Et là on est à 2 en manigance. Pour 2, je vais jouer Nowhere. Et je vais peut-être garder ma... Je vais peut-être pas garder ma... Je tue le drone. Et... Tac. J'inflige 3 dégâts. Donc le voilà plus qu'à 7 points de vie. Et avec Nick Fury, je retire 2 menaces. Hop, je pioche, je détape tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ma pioche est vide. Je prends une carte événement. Je pense que ça se joue dans cet ordre. On a extrêmement rapidement refait notre deck. Mais bon. Ultron nous attaque, Nick Fury défend. Donc il nous attaque à 2, 3, 4. Nick Fury, hop, est décédé et ça a créé un drone. Le drone nous attaque. Stinger va défendre. Non, Stinger... déjà préparé quand même plutôt une belle attaque. Donc on va pas défendre avec Stinger. On va défendre... On va prendre l'attaque. Hop, je passe à 6 points de vie. Ok. Donc, je prends un événement. Une fois révélé, chaque joueur défausse 3 cartes du dessus de son deck. Donc, j'ai perdu l'union de la force du nombre, tir en glissant et Gamora. Donc, ici, hop. Ici 3. Ensuite, le méchant gagne riposte 1. J'ai complètement oublié de le faire ça tout à l'heure, riposte 1. Alors tout à l'heure, dans la partie précédente. Ok. Faudra pas l'oublier. Et le méchant manigance. Donc il manigance à 1. Boost. Choisissez, soit vous dépensez une ressource éclair, mettez le carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous. Soit je dépense une carte éclair, soit je mets une...
Ouais, je vais mettre un drone face à engagé avec moi. Ok. Du coup, on a fini de réaliser les actions. On va pouvoir jouer. J'ai pas forcément envie de jouer coup d'éclat tout de suite. J'ai pas de gardien. Hop. Donc, hop, on va engager les 3 alliés. Pour jouer la force du nombre, pour piocher 3 cartes. Pour l'instant, je n'aurai pas vraiment d'alliés à jouer. Donc, je vais défausser une carte. Donc, geste téméraire. Je prends 1 et je lui inflige 3 dégâts. Ok. Je vais prendre un de plus. Alors, tac. Est-ce que j'ai 2 éclairs? On va surpayer une ressource. Hop, on va engager ça. Comme ça, on lui retire ceci. Donc il est toujours à 4. Donc, évasion, je le détape. Je m'attribue une carte. Et du coup, je pioche une carte. Nouveau prime. J'attaque pour 2. Hop, il lui reste 2 points de vie. Je joue cette évasion audacieuse, donc je le détape. Je récupère une carte. Hop. Et je m'attribue une rencontre. Hop. Je le tue. Je le fais passer au stade 2. C'est juste que maintenant, c'est quand Ultron vous attaque, donc, et il passe à 22 points de vie. Donc là, je peux infliger 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux lui infliger quand même la moitié de ses points de vie en un coup. Franchement, hop, on va le faire. Donc, je la paye en prenant un risque. Et j'inflige 11 dégâts. Ok. Il me reste des actions.
pourrais payer un pistolet élémentaire pour infliger 3. Je vais payer un pistolet élémentaire. Hop. Et je paye un de plus. Pour infliger 3 dégâts supplémentaires perçants. Il lui reste 8 points de vie. Je vais passer en alter ego. Ou je reste en héros. Ouais, on va passer en alter ego. On passe en alter ego. Donc je vais piocher 6, 7, 8, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. On détape tout. Je sais pas si je reste pas en héros. Non, on va passer en alter ego, on n'a pas peur. Donc voilà. C'est le moment où on subit les conséquences de nos choix. Donc Ultron manigance. Donc déjà, d'abord, il prend un marqueur. Donc on passe à 3. Le cap est passé. Donc je prends un drone en plus. Donc soit je mets un drone en plus, soit je mets 2 sur la manigance principale. Je vais prendre un drone en plus. Hop, me voilà avec 4 drones. Je me prends 2 cartes de rencontre supplémentaires. Et donc là, on révèle. Défausser une amélioration ou un soutien. Hop, c'est Nowhere qui saute. Franchement, ça va pour l'instant. On attache cette carte. Après que le méchant ait subi le moindre dégât, donnez une carte tenace. Ok. Donc il sera tenace entre chaque dégât. On pourra lui mettre des coups de perçant entre temps, donc on va s'en sortir. L'ordre d'Ultron. La première, une fois révélé, le premier joueur met 2 cartes du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que drone d'Ultron. Hop, et ça 2 de menace. Ah non, j'ai oublié de faire les... Il y a 4 menaces ici qui ont été mises. Déjà. Et Ultron, il a fait une attaque. Ouais, j'ai oublié de mettre l'attaque d'Ultron. Donc il a fait 3 de menaces. Ok. Ensuite, Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque spire engagé avec vous. Si aucun dégât n'a été soigné, gagne renfort. Donc 4, il se soigne de 8. Le revoilà à 16. Pénible. Et la dernière carte, elle gagne renfort. Le méchant manigance. Donc il a manigancé à 4. L'assaut sur le NORAD est passé.
s'est passé en un tour. Et donc je reprends notre Spirultron. Le voilà à 5. Les menaces ne peuvent pas être retirées de cette manigance. Ok. Bon. Je pense que j'arrive quand même à gagner, mais... Ouf. Ça paye ça. Donc ça va avec ça. Donc là, combien de cartes je vais essayer de piocher? Une Maria Hill va très bien faire le travail. Donc pour 2, je joue Maria Hill. Donc je pioche une carte. Je vais passer, hop, sous forme d'alter ego. Hop, et je m'engage. Je retire ceci. Je vais payer. Hop, j'engage 3 alliés pour l'union faire la force pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais me désengager. Enfin, je vais me détaper. Je pioche une carte. Je prends un événement. Et comme mon deck est vide, je prends un événement. Hop. Donc déjà, je vais coller 6 dégâts. Ok. Donc il est à 10. Ensuite, je l'attaque. Il a 8. Bon. Pour 3, je prends un risque. Je prends. Donc j'ai un total de 3 cartes. Et du coup, j'inflige 11 dégâts. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ultron est mort. Ok, un peu plus dans la mouise quand même avec, avec Star-Lord. Mais bon, c'est... Je crois que j'avais oublié du coup avec... avec notre ami du coup l'agent Venom, pas mal de cartes. Ok, une victoire. Hein. Hop, c'est toujours bien. Bon, par contre, une victoire à la Star-Lord, hein, c'est-à-dire que le tour d'après, c'était fini pour mes dents. Mais bon, même si c'est une victoire à la Star-Lord, c'est une victoire. Alors, la carte obligation, la voilà. Voilà.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck. Parce que moi je l'apprécie beaucoup. Donc si vous jouez à Marvel Champion, me dire ce que vous en pensez. S'il y a des petites améliorations qui peuvent être faites pour rester dans l'idée de ce deck que les alliés sont des que des boucliers et des moteurs de pioche. Voilà. Donc je suis curieux de voir qu'est-ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée.